voit bien l'importance des changements d'échelle qui apparaissent aujourd'hui. Déjà, l'échelle de la Ruhle était une échelle précurseur du travail de la logistique. On voit aujourd'hui que même la logistique urbaine, les agglomérations voient l'intérêt de la positionner à plus grande échelle et ne pas la cantonner dans la problématique du dernier kilomètre. Et donc on l'appréhende maintenant en fonction de la chaîne logistique dans son ensemble et à l'échelle du territoire de la Ruhle. Et puis au-delà, on voit la nécessité pour la région urbaine de Lyon d'entrer en dialogue avec des territoires avec lesquels, en termes de logistique, on avait plutôt l'habitude de se regarder un peu en chien de faïence ou de considérer qu'on pouvait être soit indifférent ou au pire concurrent. Aujourd'hui, on voit bien des appels importants pour travailler plus étroitement avec la place marseillaise, notamment au niveau logistique. On voit bien qu'il y a plus de complémentarité que de concurrence et qu'il va falloir aussi être capable de réfléchir à l'organisation au sein de la région urbaine de Lyon et la région urbaine de Lyon en dialogue avec la région de Marseille. Et ça, c'est un nouvel enjeu aussi pour le schéma de cohérence, d'arriver à créer ces partenariats et à réfléchir ensemble. L'intérêt d'une structure comme la Ruhle, qui est une structure associative, finalement souple, c'est pas une forme d'institutionnalisation forte, mais c'est justement d'avoir cette agilité, de mettre autour de la table à la fois ceux qui sont nos membres, c'est-à-dire les collectivités, mais c'est de les mettre en dialogue avec des acteurs économiques, des acteurs du privé, des acteurs du monde de la recherche, des universitaires, des experts, et c'est vraiment de ce croisement de compétences, d'approches, de culture que naît vraiment des approches fécondes. Et on essaie vraiment de cultiver ce savoir-faire au sein de la région urbaine de Lyon. Le partenariat de la Ruhle avec le cluster, il est tout à fait naturel dans la mesure où la Ruhle s'est préoccupée de la question de la logistique très très tôt, depuis les années 90. Avec la mission d'élaborer un premier schéma de cohérence de la logistique, avec pour mission également de faire reconnaître l'importance de cette activité pour le développement économique de notre territoire. Et très tôt, la Ruhle a ressenti le besoin d'avoir en face des collectivités la profession, la diversité de la profession logistique organisée. Et elle a beaucoup œuvré pour que cette profession s'organise dans notre territoire, avec dans un premier temps la création de l'Alliance logistique région urbaine de Lyon, qui s'est transformée en 2009, c'était dans les locaux de l'IUT Lumière, en cluster logistique qui a pris une dimension régionale, puisque le cluster logistique maintenant est un cluster logistique Rhône-Alpes, et donc la Ruhle, quelque part, a œuvré en tous les cas au cluster et reste très en lien avec cette structure qui nous permet de continuer à travailler notre schéma de cohérence puisqu'il est mis en révision en s'assurant que le dialogue se construit parfaitement avec les acteurs économiques. Un schéma de cohérence comme celui de la Ruhle, ce n'est pas un document réglementaire, c'est un cadre de référence, il ne s'impose pas et donc sa force vient du fait qu'il soit co-élaboré, co-construit entre les collectivités et les acteurs économiques. Donc pour nous, ce partenariat, il est essentiel. Sur les enjeux de la révision du schéma de cohérence, on a mis le schéma de cohérence logistique en révision parce qu'on se heurte à des contraintes. Alors au départ, la mise en révision, elle répond à ça, à des difficultés. Ce n'est pas toujours forcément facile à vivre, mais ce sont des difficultés qui obligent à la mise en cohérence. Alors les difficultés, elles sont liées au développement de la capacité de faire du report modal dans ce territoire, qui est une préoccupation, la capacité d'avoir suffisamment de disponibilité foncière pour accueillir la logistique dans de bonnes conditions, la nécessité d'intégrer la logistique urbaine davantage, non pas en la
en la considérant comme étant une préoccupation du dernier kilomètre du centre-ville, mais bien en la resituant comme un élément de la chaîne logistique et donc en la regardant à échelle plus globale. Voilà, on fait tous ces constats. Et tous ces constats, finalement, une séquence comme celle d'aujourd'hui où on a parlé prospective, permet de montrer que c'est finalement ces contraintes qui vont nous mettre en capacité d'innover, de rechercher des solutions nouvelles. Elles vont parfois être difficiles à trouver, longues, elles vont nécessiter beaucoup de discussions avec les acteurs économiques, mais vraisemblablement, on trouvera les voies nouvelles pour continuer à développer l'activité avec des modèles qui seront peut-être un petit peu différents que ceux qu'on a connus jusque-là. Et donc c'est à la RUL d'œuvrer aussi pour que ces solutions puissent aboutir et se réaliser.